Allez, on poursuit avec le tarot Illuminati, ok? J'interpelle le chaos. Merci. Merci. Allez, c'est quoi ça? C'est qui? On a la princesse de coupe entre les deux. Eh ben, écoute, on a un 7 de denier. Interpelle le chaos. Quelles sont les énergies générales? Ok. Oh putain, pardon. Je rigole toujours parce que, voilà. On a le 8 de bâton et on a le 6 d'épée. Bon, déjà, les premières informations qu'on a, c'est vous êtes dans une grande interrogation émotionnelle, affective. Ok. On vous dit qu'il faut faire preuve de patience. Pendant que vous patientez, vous continuez à développer, enfin en tout cas, comment je vais dire ça, enlever les obstacles qui se trouvent sur votre chemin et il est temps de faire preuve de patience afin de récolter des bons fruits et pas juste parce que vous êtes pressé, vous voyez des tomates dans le jardin, vous allez les arracher. Non, prenez le temps de nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes, de leur donner suffisamment d'air pour respirer. Je vous dis ça, je vous parle comme ça parce que je fais du jardinage, ok? Toutes les racines qui sont trop proches du sol, pas les racines, les feuilles, les branches qui sont trop près du sol, il est temps de les tailler, il est temps de les couper pour pouvoir éloigner le parasitage ou les champignons qui puissent remonter le long du tronc et pour pourrir. Donc on vous demande de nettoyer, de dissoudre tout doute par la patience et le nettoyage et le fait de retirer les obstacles. Il y a des communications qui arrivent. Et si, si vous regardez bien, eh ben en fait, il regarde en direction du 8 de bâton. Il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui a quitté une situation. Et en fait, le navire, il a coulé. What the heck? Il y a quelqu'un qui est en peine parce que il n'y a plus de communication entre vous. Et on vous dit, même si vous le pressentez, je l'ai pas là, j'ai pas la grande prêtresse, mais j'ai toujours, enfin, quand c'est des cartes d'eau, pour moi, l'eau c'est le ressenti, ok? Ça peut être l'intuition, ça peut être le fait de vous connecter à cette personne, au collectif. L'énergie, les énergies collectives en ce moment, bah, c'est le retour de personnes du passé, puisque forcément il y a la déesse de l'amour. En vérité, la déesse de l'amour, la déesse de l'argent, la déesse des valorisations, de l'estime de soi qui rétrograde, donc qui vous permet de faire un feedback sur ce qui s'est déjà déroulé. Et on vous dit qu'il y a une personne du passé qui va revenir à la communication et ça va vous tomber comme un coco sec sur la tête. Donc ça sort de nulle part. Donc appelle le carré des énergies actuelles en ce moment, s'il vous plaît. Ce sont les informations. Collective en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ainsi. On a la carte du monde qui est entre deux. Merci. On a... Pardon. Oh. C'est le 10 de... Ok, c'est le 10 de données que j'ai vu et du coup, je le remets dans ce sens parce que je pense que c'est ma maladresse. On a un 10 de denier. Ouh. On a un roi de coupe. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis. Allez, on a la carte... Qu'est-ce que je vous ai dit? On a 8 de coupe. Vénus en bélier, en rétrograde, s'il te plaît. Alors, on a le monde entre deux. Donc, on a la carte du monde en croisement entre deux. Et on a quelqu'un qui n'est plus sûr de lui ou d'elle du fait de vouloir clôturer ou d'ouvrir des nouveaux cycles. Donc, quelqu'un du passé qui n'a pas totalement clôturé des cycles revient. Donc, entre deux, avoir le cul entre deux chaises, entre deux situations. Qui est dans le doute.
dans l'inconstance, dans le peut-être, le almost. Ah, almighty, almost. Almost, presque, voilà, dans le presque. Dans le presque dans le passé, presque dans le futur. Ou presque dans le passé, ou presque dans le présent. Donc on a quelqu'un qui a un pied dans deux situations avec la carte du monde. On a un 10 de denier. C'est quelqu'un qui est dans une famille. Hein. Ah, les gens, ne faites pas des trucs comme ça. Enfin bref, c'est vous, vous faites preuve de discernement, c'est vous qui faites les choix, c'est votre vie, c'est vous qui assumez les conséquences. On a un roi de coupe qui essaie de vous manifester. Regardez la position des mains. Je vais essayer de ne pas mettre des criteaux comme ça, vous pourrez voir. Il forme un triangle avec ses mains, tout en étant dans la réflexion. Il est en mode Monsieur Burns. Très bien, donc. Ok. On va almost, almighty. On a quelqu'un qui va chercher du plus haut, qui canalise. Canalise quoi? Canalise pas, s'il vous plaît. Est-ce que ce masculin, élément haut, les circonstances d'élément haut, qu'est-ce qu'il canalise, s'il vous plaît? Ok. Il canalise un 9 de denier et... Je regarde les mignons hier soir, ok? Il canalise... Oh là là, ok. Il canalise un 9 de bâton. 2 de bâton. 9 de... Pardon. 9 de denier, excusez-moi. Roi d'épée. 2 de bâton. 9 de denier, 2 de bâton, roi d'épée et la grande prêtresse. Alors je vous disais quoi? Elle n'était même pas encore sortie, je vous parlais de la grande prêtresse. Bref, qu'est-ce qu'il canalise? Il canalise le fait de vous avoir observé et de voir que vous êtes dans votre glow-up, dans votre concrétisation personnelle, dans la satisfaction de soi, autosatisfaction. Il est dans l'incertitude, mais il voudrait planifier un mouvement vers vous parce qu'il aura décidé, il a tranché, comment je peux dire, il a tranché avec ses intuitions. Donc il a écouté ses intuitions, on va le prendre dans l'autre sens, comme ça ce sera plus français. Il a eu des intuitions, il a écouté ses intuitions, il a tranché, il a pris une décision, il est en train de mettre des limites, ou c'est quelqu'un qui vous avait mis des limites au passé. Sauf que comme cette personne, elle est dans le doute, et qu'elle est en train de manifester une espèce d'alignement, d'alignement Vénus en rétrograde pour pouvoir revenir vers vous, cette personne planifie même si elle a des doutes et des incertitudes parce qu'elle vous voit briller. Ok, on a quelqu'un qui a besoin de ressentir de nouveau votre lait. Hein? J'entends cette personne, elle regrette. Elle a peut-être, elle a, 1, 2, 3. Cette personne regrette. Elle a tranché. Elle a mis des limites avec vous. Et aujourd'hui, elle se rend compte que le chemin, la direction qu'il ou elle avait prise n'était pas la bonne façon, manière. Quelque chose comme ça. Vénus en rétrograde, en bélier. On a l'as de coupe. On a le 5 de coupe, bébé. On a un 5 de denier, on a un 2 de denier, on a un as d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis fin à votre relation. Vous étiez en partenariat avec cette personne. Vénus en rétrograde, en bélier. On a quelqu'un qui veut récupérer ce qu'il ou elle estime être ou lui revenir de droit. Dans le sens où vous avez un lien de couple. Donc, il y a cette connexion, il y a ce lien qui vous unit, qui vous unissait. Avec l'as d'épée, cette personne a voulu... Vénus en rétrograde, en bélier. Cette personne et vous, vous étiez des partenaires, d'accord, en lien, ok. Avec le 5 de denier, cette personne a sa blessure du rejet ou ce sentiment de perte, d'avoir perdu quelque chose.
Et ce quelque chose, c'est sa grande prêtresse qui lui fait savoir ce que c'est. Et c'est tout cet amour qu'il ou elle avait pour vous. Avec le 5 de coupe, on parle de séparation, de regret. On a du rejet, on a du regret. On a du R, on a du R. On a de la rétrograde. Pardon, excusez-moi. Ça me fait trop rigoler. Pardon. Princesse de coupe, le monde. 9 de denier, Dieu de bâton, roi d'épée et la grande prêtresse. On a quelqu'un qui a des doutes quant à ses sentiments et ses émotions. On a quelqu'un qui s'interroge et qui se demande si je retourne vers lui, si je retourne vers elle. Ok? Il faut regarder le dialogue. Hein. On a la princesse de coupe et on a le poisson dans la coupe. Poisson, sentiment, émotion, ressenti. Si je retourne vers cette personne, c'est-à-dire que je n'ai pas complètement fini avec une leçon ou une situation du passé, mais en même temps, je n'arrive pas à m'empêcher de me dire qu'il faut que je retourne vers cette personne. Si je retourne vers cette personne, je vois qu'elle est en train de briller, je vois qu'elle est autosuffisante, je vois qu'elle est dans son auto-appréciation, dans son auto-concrétisation, est-ce que je pourrais planifier potentiellement un retour affectif avec cette personne? Je dois me concentrer, je dois continuer à travailler, à libérer les obstacles qui se trouvent sur mon chemin parce qu'au final, même si je suis dans ma famille ou même si je suis dans une situation établie, je voudrais retrouver cette abondance affective et sentimentale avec cette personne ou potentiellement, beaucoup plus loin que ce que je dis, c'est cette personne au final que j'ai coupé de la mauvaise manière, où j'ai pris des décisions qui n'étaient pas au plus juste parce que je n'étais pas en accord avec ce que je ressentais. Aujourd'hui, je regrette et je veux pouvoir enclencher un retour auprès de cette personne. Ok? Parce que cette personne, elle me manque, je la regrette. Je regrette cette séparation, je regrette cette perte. Je me sens rejetée en fait, je me sens rejetée du lien. D'accord? Donc, on a quelqu'un du passé qui va revenir vers vous et vous allez avoir des communications rapides. C'est comme si on a quelqu'un qui va se jeter dans la gueule du loup. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ouais, en fait, pour cette personne, c'est peut-être se jeter dans la gueule du loup. C'est quelqu'un qui va venir pour vous dire, bon, bah écoute, voilà, tu me manques, j'ai pris la mauvaise décision. J'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, comme ci, comme ça. On a quelqu'un qui va vous débiter toutes ses vérités, tout ce qu'il ou elle n'a pas pu vous dire pendant sa phase de coupure vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien. Et elle va vous balancer tout ça. Et en fait, cette personne, elle attendra de vous aussi en retour une forme d'intelligence émotionnelle pour comprendre où elle veut en venir. Est-ce que tu me donnes une autre chance? Ouais. 9 de bâton. On a quelqu'un qui est blessé, on a le guerrier qui est blessé mais qui n'abandonne pas. Voilà, on a mis le contexte. L'empereur. Figure d'autorité. Est-ce que avez pas placé cette personne sur un piédestal auparavant? Genre, comment je vais dire ça? Tu vois, chez nous, chez nous, on a tendance à dire, quand tu voues une dévotion, une allégeance, mais à 100% entièrement, tu es dévoué à quelqu'un, chez nous, on dit, c'était son bon Dieu, tu vois. Il y a un peu cette notion d'avoir été blessé ou de ne pas abandonner. Vous avez dû mettre cette personne sur un piédestal. C'était votre bon Dieu, c'était votre idole, c'était votre tout. Et cette personne, elle l'a peut-être mal pris. Dans le sens où, j'en sais rien, moi, dans sa psyché, elle s'est dit, elle me prend pour Channing Tatum, quoi. Elle me prend pour Channing Tatum sans se rendre compte qu'en fait, non, c'était un débordement d'amour que vous aviez, des plus authentiques. Et cette personne, elle était en mode, je sais pas, vous la preniez pour Channing Tatum ou Justin Timberlake, j'en sais rien, moi. Elle n'a pas eu le discernement. On a la princesse de denier,
là c'est vous. Hein. On a la princesse de denier. On a le 10 d'épée. Tu m'étonnes. On a le 8 d'épée. Moi, ce que je vois, c'est que vous commenciez en tout cas, quand vous étiez en contact avec cette personne, vous étiez en train d'apprendre à vous stabiliser dans votre vie. Sauf qu'il y a eu une trahison, il y a eu une fin de cycle, vous vous êtes senti poignardé dans le dos, mais en fait, vous vous êtes vous-même fait du mal. Ah, mais c'est lui, ma maison. Non, tu t'es fait du mal toute seule, ma chérie. D'accord? Je vais t'expliquer pourquoi. Le fait d'avoir mis cette polarité masculine sur un piédestal fait que tu lui as donné l'ascendance sur toi. Et donc, du coup, cette énergie que tu as donnée, bah, quand elle te revient, bah, tu te manges des choses, quoi. Pas cool. Et c'est quelque chose qui t'a vraiment fait mal et qui t'a mise à terre. Ok? Et par la suite, une fois que tu as commencé à te relever de ça, parce que bah, il est blessé, il est à terre, mais il n'est pas mort. Une fois que tu as commencé à te relever de ça, ben en fait, tu t'es retrouvé dans énormément de blocages. Et ces blocages-là, c'était des craintes et des peurs. Tu avais peur d'avancer, tu avais peur peut-être d'avancer sur ton chemin, de te connecter à d'autres personnes. Ok? Tu t'isolais aussi. Je dis ça parce qu'en général, c'est les femmes qui vivent ça. Je ne dis pas que les hommes ne vivent pas ça. Je dis en général. Qu'est-ce qu'on a aussi? Pourquoi aussi? Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que... 4 de bâton entre deux. Oh, 3 d'épée. Cette trahison, elle était pour toi. C'est une leçon et tu t'es senti trahi dans tout ça parce que cette personne était dans l'hésitation quant à t'offrir la célébration, l'union que tu attendais d'elle. Il y avait le lien. Il y avait une forme d'ancrage de stabilité. On a 4 de bâton, donc une forme de structure, d'analyse, de réciprocité. Dans la matière, il y avait énormément de passion entre vous. Parce que le bâton, bah, c'est le feu, c'est la passion. Mais c'est aussi la stabilité, c'est l'ancrage. C'est les 4 piliers. Vous aviez au moins 4 filtres correspondants. Ça peut être l'intimité, l'intellectualité, l'émotionnel et la structure familiale ou professionnelle. En tout cas, il y a au moins 4 sujets sur lesquels vous aviez une symbiose parfaite. Ce qui vous a permis de croire que cette personne devait. C'est votre empereur, donc forcément, il se doit de nous offrir ce couple, cette stabilité, cet engagement, ce mariage. Donc, c'est ce qui vous a blessé parce que cette personne, elle n'était pas libre. On a une notion du triangulaire. Elle était peut-être mariée à son travail, à ses passions. Cette personne, elle était engagée vis-à-vis de j'en sais rien, moi. Ça peut être ses passions, encore une fois, avec le bâton, ou ses propres blocages. Une d'épée. Ça vous a fait tellement mal que vous vous êtes repoussé dans vos retranchements et en fait vous êtes entre deux. S'il revient, je nique sa race. Mais en même temps, je voudrais qu'il revienne parce que je voudrais m'ouvrir et voir si cette personne, en fait, vous êtes curieux ou curieuse. Dans ce sens-là, j'ai l'impression que vous êtes curieux ou curieuse de savoir ce que cette personne elle a ressenti pour vous. Ok. On a la reine d'épée. Ah, on a cette notion de... Vous avez levé votre épée, vous êtes prête. Vous êtes prête à trancher la tête. Le coup de tête. Si vous n'avez pas regardé Alice. Ah, pardon. 9 de coupe.
Eh bien, figure-toi que cette personne qui revient avec Vénus en rétrograde, Vénus lui permet de se rendre compte que pour lui, pour elle, tu es une forme de souhait exaucé. Il y a un souhait qui va s'exaucer pour toi aussi. Peut-être que tu as demandé le retour de cette personne. Peut-être que tu as demandé de voir la réalité émotionnelle et affective des autres vis-à-vis de toi. Et là, Vénus te la porte sur un plateau. L'ermite. Et le 3 de denier. Oh. Roi de bâton. Ça va être caliente. Ça va être caliente. On a 9 de coupe, pardon. On a l'ermite et on a le 3 de denier. Donc en fait, vous êtes face à quelqu'un qui vous voit, qui comprend aujourd'hui que vous êtes son souhait qui avait déjà été exaucé, puisqu'on est en rétrograde, qui avait déjà été exercé. Mais en fait, pour vraiment se rendre compte de ça, cette personne, elle a eu besoin de retourner à l'intérieur d'elle. On a quelqu'un qui avait besoin de se déconnecter du monde. On a du Sagittaire, on a de la Vierge. Vous n'êtes pas obligé d'être Sagittaire ou Vierge. Ce sont des indications énergétiques. Ok. C'est un mode. On a quelqu'un qui s'est isolé du monde et qui a cherché sa propre lumière, sa propre valeur. On a quelqu'un qui avait un petit peu... Je vous parle de cet empereur. C'est quelqu'un qui avait besoin de retourner au plus profond de lui pour se reconnecter à cet état affectif émotionnel, pour comprendre ce qu'il ou elle ressentait quand il était avec vous, puisqu'on est en rétrograde. Donc, il y avait déjà eu ça qui était là. Et après cette introspection, cette analyse, auto-analyse, réflexion de ce que j'ai ressenti par le passé, on a quelqu'un qui veut vous offrir, qui a dû prendre conseil auprès de personnes avisées, afin de venir vous offrir une fondation stable, solide, mais dans l'optique de faire de façon à ce que les choses soient beaucoup plus saines. En ce qui vous concerne, vous avez énormément souffert de cette séparation. Vous avez fait une espèce de travail de détachement. Je n'ai pas spécialement dit guérison, quoique le 3 d'épée nous indique que s'il y a blessure, il y aura guérison. D'accord? Et que vous êtes un petit peu bloqué. Vous avez des blocages affectifs mentaux. En tout cas, vous avez des blocages mentaux qui font que sur 10 épées, vous avez pardon, excusez-moi. Dans 10, tu enlèves 2, il reste 8. On est bien d'accord. Dans 10 épées, tu en enlèves 2, il reste 8. Donc, vous êtes toujours dans une notion d'avoir des blocages, d'être bloqué, d'être blessé. Mais les 2 épées que vous avez réussi à retirer, c'est les épées avec lesquelles vous allez trancher l'ennemi. En tout cas, il y a une notion de prime abord que vous êtes dans cette optique. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec cette énergie de Vénus en rétrograde, lorsque votre empereur va se présenter à vous, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes parce que je pense que le fait de réintégrer ces énergies, de revoir l'incarnation de votre bon Dieu, c'est quelque chose qui va énormément vous chambouler et réveiller encore ces blessures. D'où le fait de trancher. En gros, vulgairement parlant, quand la personne elle va se présenter à vous, vous serez en mode vas-y, parle. J'ai pas ton temps, parle. Dis ce que tu as à dire. Ok, arrête de tourner autour du pot, arrête de jouer avec ma patience. Vous voyez un peu? Make me on my nerves. Tu vois? Et en fait, vous êtes dans une place, c'est pas le roi d'épée, là, ça c'est la reine d'épée. Vous êtes dans une place où il faut parler vite, il faut parler bien pour que je puisse trancher. Tandis que le roi d'épée, une fois qu'il a dit non, c'est non. En fait, cette personne, vous avez plus d'indulgence qu'elle. C'est-à-dire que la première phase du tirage, vous avez bien vu, lui, il était en roi d'épée. Avant, il était en roi d'épée et vous, bah, du coup, vous étiez là, vous étiez avec la personne. Aujourd'hui, cette personne se reconnecte à ses émotions et ses sentiments, son ressenti le plus fort. Elle se représentera à vous et cette fois-ci, elle va vous trouver, vous, en mode épée. Et cette personne ne pourra avoir que de la compassion, de la compréhension pour vous parce qu'elle vous a mis dans cet état par rapport à votre autorisation, par rapport à l'ascendance que vous lui avez donnée sur vous et le piédestal sur lequel vous l'avez mis. Ok? Donc, on a des reconnexions qui vont se faire, mais
j'ai l'impression qu'il est en mode, c'est ok. C'est ok, balance tes coups d'épée, agite ton épée dans les airs, coupe-moi un bras, coupe-moi une jambe, mais je veux mettre cette mentalité au clair, celle que j'ai eue, mais la tienne. Laisse-moi comprendre. Elle sait qu'elle vous a blessé, mais elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas vu à quel point elle vous a blessé. Et on a quelqu'un qui... J'ai un organe dans la tête, mais j'ai pas le nom. Où il y a l'autre qui est en crise, là, elle balance des griffes, nanana et tout, et t'as l'autre qui la tient, et puis elle est en train de passer ses nerfs. Donc c'est un peu une image comme ça. Je sais que je t'ai blessé, mais montre-moi à quel point je t'ai blessé. Montre-moi à quel point tu es un chat qui est effrayé et qui est prêt à en découdre. Ok? Bon courage.